Ultra populaire, c'est un gentil euphémisme quand on parle de l'acteur Robert Pattinson. I'm a big fan. L'ex-Twilightien avait 2 films sur la croisette de Paris. D'abord Maps to the Stars, le David Cronenberg qu'il retrouve pour la seconde fois après Cosmopolis. Et surtout, The Rover. Let's go! Come on, come on, come on! Turn the car around! We're not turning around, he's gone! What do you mean he's gone? He's my brother! Il y a un petit malentendu sur le nouveau film de David Michôd, l'auteur précédemment du génial Animal Kingdom. Parce qu'il se déroule dans un futur d'après la chute d'une certaine civilisation, parce qu'il est question de poursuite en voiture dans l'outback australien, tout le monde s'attendait à un nouveau Mad Max. Pas du tout, enfin pas vraiment. The Rover est plus une sombre fable sur la fin d'une certaine humanité où tous les repères s'effacent les uns après les autres. Un film peut-être trop ambitieux, mais où Robert Pattinson continue de s'affirmer comme un acteur de plus en plus intéressant. Et vous savez quoi, ça tombe bien puisqu'on l'a rencontré. En regardant le film, j'ai pensé à quelque chose que j'ai lu quelque part, disant que l'apocalypse, c'est quand les humains perdent leur humanité. Est-ce que vous pensez que le film parle de ça ? Yeah, I mean, yeah, I guess it's also. Je pensais un petit peu à l'espoir. Les gens, ils ont perdu le sens de l'espoir, chaque personnage. Et je pense que c'est tout simplement là où ils habitent aussi. C'est si le monde est dévasté comme ça, que ce soit économiquement ou vraiment en extrait tout ce qui est à l'intérieur du monde, quoi. Là, il n'y a nulle part où ces gens peuvent aller. On les regarde, on se dit, mais comment on peut vivre sans espoir comme ça? Est-ce qu'il y a une raison de vivre? Et je ne sais pas ce que dit le film là-dessus, mais c'est plutôt flexible en termes d'interprétation. There's no harm God won't see me come to. God feels nothing for you. The only thing that means anything right now is that I'm here. And he's not. J'aime ce que vous faites de votre carrière post-Twilight. Je sais que vous êtes cinéphile, on en a déjà parlé. Quand vous choisissez un projet comme celui-là ou comme le Cronenberg, est-ce que c'est une façon de mettre votre amour du cinéma dans votre travail? Oui, au fond, après Cosmopolis, je me suis rendu compte que si vous travaillez uniquement avec des auteurs, alors là, vous ne serez jamais déçu. Parce que là, quels que soient les résultats, c'est toujours une expérience remarquable.